Melbourne. Il est 5h20, on est arrivé à 5h15. On était parti à 18h. Du coup, ça fait 11h15 de trajet en sachant qu'on a fait 3 pauses. On s'est arrêté d'abord à Canberra pendant une demi-heure de nuit, donc au final, j'ai pas perdu de temps. Pas trop dormi, parce que j'étais décalé, j'ai dormi avant à Canberra, du coup après j'ai eu du mal à me rendormir. Voilà l'auberge de jeunesse, YH en français. Et bon là c'est fermé du coup, enfin c'est fermé, on peut rentrer si j'avais le badge. Mais vu que j'ai pas le badge, vu que je suis pas encore enregistré, je ne peux pas rentrer. Voilà à quoi ça ressemble de l'intérieur. J'ai l'impression qu'ils ont un côté bar. Et par contre, il y a un Domino's juste en face. Et ça, c'est bien. Parce que moi, j'aime bien les pizzas. Bon, la matinée se passe plutôt bien. J'ai pu tester de l'autoportrait. Et c'est pas facile, hein, mais maintenant, j'ai du bon matériel et ça me permet de tenter des nouveaux trucs. Et ça, c'est cool. Vous allez voir les résultats prochainement, je pense. Je suis assez satisfait de ce que j'ai pu tester ce matin. Cet après-midi, il y a la demi-finale de tennis que je vais aller voir. Mais après, à part ça, le reste du temps, ça va être visite, découverte de la ville et shoot pour continuer de progresser, faire des souvenirs et puis avoir du contenu également vidéo, comme je suis en train de faire là, pour pouvoir vous tourner cette petite vidéo vlog de mon séjour à Melbourne. Voilà. Du coup, je suis allé repérer les lieux. Donc c'est juste ici, on voit l'arène où il y aura le terrain, tout ça, où je vais aller voir le match. Mais impatient de voir cette petite demi-finale, ça va être incroyable. Ok, j'ai redemandé une troisième fois une autre entrée de sécurité. Et là, le gars, il avait l'air de s'y connaître et tout. En gros, j'ai le droit de prendre donc mon appareil photo. J'ai pas le droit de prendre mon trépied. Je peux pas prendre ma GoPro. Je suis carrément déçu par rapport à ça. Je pourrais pas filmer avec la GoPro et tout. Donc, je vais essayer de filmer avec ma caméra. Par contre, pour tout ce qui est nourriture, boisson, on a le droit à tout prendre. Il y a juste, faut pas prendre d'alcool et pas prendre de bouteilles en verre. Donc voilà, j'ai toutes les infos et on va être bien. On va se mettre bien. Checking in. Okay, I'll just have to get a copy this side for a moment. Yep. Yeah. My name is Vincent. Book online. Don't remember if it was directly on your website or booking. Maybe booking. I think it's a room for 4. Yeah. Okay, have you ever stayed with us before? Not with you, but with the one in Sydney. Oh, okay, yeah, so you might have that before. Can I have your email address, please? The room on the first floor. Okay, perfect. Yeah, the rooms are going that way. Okay, thank you. No worries. 3e étage. Hop, sorry. Elle a dit 319. 319. What? Sache que soit 317 là. J'ai raté le truc. Ah bah oui, 318. 319. J'ai raté la porte. Non, si. Ouf. Donc voilà mon lit. C'est une chambre de 4. Et là il y a des casiers pour rentrer les affaires. Un peu le bordel, Don't let me drive nowhere. Keep your eyes on mine. And if you want, I'll tell you lies. Tell you I'm yours for life. And tell your friend she's next in line.
Donc là je visite Melbourne aujourd'hui. Là je me dirige actuellement vers l'océan pour voir un peu la différence avec les plages de Sydney. Il n'y a pas de vagues. C'est ouf, il n'y a aucune vague. Laisse tomber les surfeurs, je comprends pourquoi personne n'en parle de Melbourne. Il n'y a rien, c'est ouf. Pourtant, c'est pas comme si à Sydney il y avait plus de vent ou quoi. Je me trouve actuellement dans le Fitzroy Garden. Et là on s'apprête à aller visiter la maison la plus vieille d'Australie, soi-disant, c'est ce qu'ils disent. Qui est en fait la reconstruction de la maison de Captain Cook, qui était en Angleterre, qu'ils ont tramwayé jusqu'en Australie en hommage à ce monsieur, qui était donc un explorateur qui a cartographié toute la côte est de l'Australie. Un truc aussi qui m'a marqué, qui est une grosse différence entre Sydney et Melbourne, c'est qu'ici il y a beaucoup plus de gens qui se déplacent en trottinette électrique. Et puis je trouve que les pistes cyclables également sont beaucoup plus développées ici à Melbourne qu'à Sydney. Listen, every story needs a superhero and a villain. Now, introducing Metro Boomin. Yeah. They pray for the day that I lose it. God gave me the power to use it. Le bâtiment que vous voyez derrière moi, du coup, c'est le Royal National Exhibition Bureau. C'est le bâtiment qui a été construit en 1880 et quelques pour l'exposition universelle qui a eu lieu à cette époque-là à Melbourne. J'aime beaucoup le street art à Melbourne. Je me dirige actuellement du coup vers le Marvel Stadium, qui est le stade de cricket de Melbourne, pour voir du coup le match de Melbourne, Renegade Melbourne contre Brisbane. C'est la première fois que je vais assister à un match de cricket. Voilà ce que ça donne. Il y a déjà des supporters qui arrivent en même temps que moi, ils sont tous habillés en t-shirt rouge, donc je suppose que Melbourne joue en rouge. Il y a beaucoup d'enfants. Il faut savoir que le cricket c'est le sport le plus populaire en Australie. On va essayer de se renseigner un peu sur c'est quoi les règles aussi, parce que bon, j'ai aucune idée de comment ça se joue. Voilà. Du coup c'est bon, je suis rentré. En gros je vais être vraiment près du terrain, ça c'est cool, j'ai payé la place la moins chère et tout. Donc, pourtant je serais bien placé, donc je suis vraiment content. Et puis du coup bah là il y a les joueurs qui s'entraînent. Par contre il va falloir qu'on parle d'un truc là. Les Australiens ils aiment bien la coupe mulet. Oh c'est affolant, ils ont tous la coupe mulet. Que ce soit les joueurs, les supporters, que ce soit des gamins, des adultes. Oh, c'est moche, j'en peux plus. À chaque fois que je tourne la tête je vois des coupes mulets de partout. Oh là là, please, sortez-moi de là. Expliqué à la télé c'était quoi les règles du championnat, tout ça, pourquoi ils appelaient ce match là knockout, etc., etc. Je vais essayer de vous expliquer avec ce que j'ai compris, même si j'ai pas tout saisi puisque j'ai raté une bonne partie. En gros il y a genre 5 équipes, je sais pas quoi, il y a eu un tournoi avant, j'en sais rien, je sais pas comment ils ont fait le classement des 5 équipes, enfin bref il y a eu 5 équipes. Le premier et le deuxième ils sont, on va dire, je vous explique ça avec des termes, comprenez-nous, ils sont en demi déjà, ils vont s'affronter. Le gagnant va directement en finale. Ensuite, le 5e et le 4e, ils jouent contre. Le gagnant avance. Il arrive dans les knockouts. Il va jouer contre le 3e. C'est le match que je vais voir moi, qu'on est en train. Là, c'est Melbourne contre Brisbane. Donc ce match-là, il va y avoir un gagnant. Ce gagnant-là va jouer donc le challenge, le match qui s'appelle le Challenger. Donc qui va jouer en fait contre le perdant de la demi que je vous expliquais tout à l'heure, c'est-à-dire le premier et le deuxième qui se sont affrontés. Le perdant, imaginons c'est le premier qui gagnait, le deuxième, lui, il va jouer
donc le match, il va jouer une deuxième demi si vous préférez. J'espère que vous avez compris, c'est un peu compliqué à expliquer comme ça, mais avec des schémas c'est plus facile. Ils avaient les schémas à la télé, donc... Ah oui, il est là. Parce que la balle, il est là. Il va courir, il court. Ok, il balance la balle. Et c'est parti. Oh, c'est bien tapé. Non, c'est pas bien tapé en fait. Quand je vous parle des coupes mulets, regardez là. 1 et 2. Et 2-3 là-bas. Aïe. Il y en a partout. Là par exemple, elle va sortir ou il l'aura avant. Ah, il l'a avant. Du coup, il met pas 4 points. Mais s'il arrive là, il a pas mis 4 points, mais c'était presque 4 points. En gros, si elle tape le sol et qu'après elle sort, c'est 4 points. Si elle tape même pas le sol et qu'elle sort direct, c'est 6 points. Et après, les batteurs, ils peuvent faire des allers-retours entre les deux bases. Et ça vaut 1 point chaque allée. Donc, donc pour la petite histoire, ils l'ont appelé tout à l'heure, la meuf qui fait la présentation, pour lui demander de faire une photo avec elle. Elle a accepté et puis du coup après elle leur a proposé de faire entre les 3 mecs un pierre-feuille-ciseaux et celui qui gagnait, il allait l'affronter elle en pierre-feuille-ciseaux pour gagner un t-shirt. Donc là c'est le mec en blanc là, qui a gagné des 3 et du coup il va l'affronter. Du coup je suis juste derrière la caméra. On me voit avec ma GoPro, la télé là-haut. Énorme. Je passe à la télé, les gars. C'est beau ça. Non, 4 points. 4 points. Ah non, 6. Oh, énorme. Donc là, c'est la mi-temps de ce que je présume, puisque Brisbane a lancé toutes ses balles et du coup Melbourne a mis 162 points. Et donc là, ça fait déjà 1h30 que ça dure. Et on est qu'à la moitié, c'est-à-dire qu'un match peut durer environ 3 heures. Bon, c'est un petit peu mieux que le baseball parce qu'au moins il y a des points et la personne qui a la batte tape la balle quasiment tout le temps, donc il se passe des trucs un peu, mais c'est mou quoi, c'est long, c'est chiant. Oh là là, et ça vaut pas le foot, ça vaut pas le tennis, ça vaut pas le rugby, ni le handball, ni tout ce que vous voulez. Hein. Elle est là. Oh, oh. Oh, oh, oh. Bon ben ça y est, le match est terminé. C'est Brisbane qui a gagné. Ça a foutu la clim à tout le monde. Il restait encore 7 balles. En gros ils étaient tout le temps devant et arrivé à la fin ils se sont fait devancer et ils n'ont rien pu faire derrière et ils se sont pris une branlée arrivé à la fin. Quel dommage pour Melbourne. Et donc c'est Brisbane qui gagne, qui va aller donc jouer le Challenger Game. Et voilà.